merci à vous toutes et à vous tous. Alors, je suis effectivement une cinéaste, donc archéologue, et aussi dans une vie parallèle, peut-être connue et croisée comme médecin fédéral de judo, vous allez voir tout à l'heure. Et je dirais actuellement, je suis le nouveau président du comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire. Et je remercie quelques-uns de mes confrères du comité départemental olympique et sportif ici présent. Il m'a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Donc vous connaissez mes passions, puisque je fais de la plongée, je fais du judo, il y a le BLM également. Et les champions que j'ai croisés dans ma vie sont tous là. Donc Roberto Bizzarri, que vous connaissez, David Duguay, Marie-Claire Restou, et Julien Montan, dernier champion du monde de voile, et Philippe Renaud, qui est champion aussi olympique de canoë-kayak, et vous connaissez encore plus les champions ici, peut-être. La dernière championne qui est au milieu, c'est Chloé Trépeuch, qui a fait du ski et du surf. Voilà. Alors effectivement, comme je suis un art martial, effectivement, j'ai eu le relais en faisant un cadeau à mon prédécesseur, Marcel Retailleau. C'est un hommage que je lui rends, puisqu'il était mon prédécesseur pendant 27 ans au comité régional. Donc je vais vous parler de la procédure intégrative, je dis bien intégrative, je pèse les mots, de l'examen clinique à l'évaluation de tests posturaux et la programmation fonctionnelle chez les sportifs. Alors, d'entrée de jeu, c'est pas prévu au programme. Est-ce qu'il y a des skieurs ici? C'est dans le ski, là, ça va pas tarder. D'accord? Je peux prendre parce que tu vas encore on va tricher. Allez, on va prendre monsieur, vous voulez bien venir? Vous allez comprendre, d'entrée de jeu, il faut que ce soit dynamique. D'accord? Parce que là, on a fait un topo, la programmation. Et là, vous savez, quand vous prenez des magasins de ski et de surf, la première chose qu'on va vous faire, on va se mettre dos, bonjour monsieur, vous cherchez un surf, je suppose. Voilà, par exemple. Et on va faire ça. Voilà. Ok? Je recommence. Voilà. Il met son pied droit. Donc, d'entrée de jeu, merci. Donc, d'entrée de jeu, moi, je vais mettre une planche qui va s'appeler, sur mes pieds gauche, on est régulier, sur mes pieds droits, on est goofy. Donc, il est évident, monsieur, que je vais commencer par vous faire tester tous les planches goofy. On est d'accord? Alors, pourquoi j'en viens là? Simplement, vous allez comprendre une chose. D'abord, félicitations parce que vous êtes majoritairement des kinés. Et vous savez, en tant qu'MPR, on travaille beaucoup ensemble. Ça ne nous vient pas à l'esprit de programmer quelque chose différemment. Alors maintenant, je veux encore plus vous voir dans notre métier, dans votre métier. Madame, voilà, on va voir. Vous comprenez, hein? On va faire goofy régulier, machin. Donc, alors, je recommence le test. Je ne la connais pas, hein. D'accord, pied droit. Je recommence, parce qu'il y a toujours les qui trichent. Mais ça, c'est justement, je m'en doutais. C'est des grands classiques. Voilà, pied droit. Et là, c'est pied droit. Ok. Là, allonge-toi. Allonge-toi, non, quand même pas trop exagéré. Qu'est-ce qui bloque? C'est pris, c'est pas grave. Alors, tu vas t'asseoir. On vous a appris, quand on se déclinait, et pour les ostéopathes, je salue aussi, quand vous prenez un patient, vous ne tenez pas les mains. Là, il faut déjà prendre ça. Serre les doigts. Et si vous voulez quelqu'un, elle serre les doigts. Elle se lève, elle s'agrippe, et là, on est conscient pour ne rien faire. D'accord? Si vous faites l'école à Lille de gériatrie de Charenton, la première chose pour aider quelqu'un, c'est qu'on prend les poignets. D'accord? Maintenant, on prend les poignets et puis se lève. Là, ok? Et là, si jamais il y a un problème, on la repose, je peux prendre avec les bras, ce que je veux. L'erreur, c'est que, je vais vous montrer pas le mauvais geste parce qu'on va être pédagogue, elle démarre pied droit. Vous saisissez. Vous touchez du bout du doigt la programmation. Du bout du doigt. Si je démarre pied droit, eh ben, je libère son pied droit et allez-y. Là, avancez. Monsieur, là, avancez pied gauche, c'est pour m'embêter. C'est un classique. Alors, c'est déjà le pied droit. Mais d'accord? Vous comprenez le principe. D'accord? Ça, c'est très féminin, bien sûr, c'est juste pour... Mais alors, vous avez compris que je ne vais pas me mettre face au pied de démarrage. Vous pigez? Donc, maintenant que vous avez compris ça, c'est du quotidien, hein? C'est du quotidien. Ça a l'air tout bête. C'est une simplicité enfantine, sauf que personne n'y pense.
Parce qu'on se met du côté où nous, on est à l'aise. Et on entraîne les gens où nous, on est à l'aise. On rééduque les gens comme nous sommes à l'aise. On réintellige les personnes comme nous sommes à l'aise. Grosse erreur. Très grosse erreur. C'est le patient, l'athlète, qui doit être le centre de la programmation. Voilà. C'est ce que déjà, pour message, je leur ai donné ça. C'est tout bien. Et j'en viens à un très grand entraîneur, vous connaissez, Jacques Borlé, peut-être pour certains, qui est quand même le papa de 4 champions d'Europe et champions du monde. Voilà. Vous connaissez, c'est celui qui a eu le prix du meilleur entraîneur européen et pour la Jeune Sud, le prix du meilleur entraîneur belge. Et il disait quoi? Il disait une première chose aussi, qu'il rajoute, c'est que quand on entraîne quelqu'un, il faut le faire rêver. Rêver aussi avec le plaisir et la performance. Mais rêver dans le sens réaliste. En sachant une chose, c'est que le rêve est toujours plus grand que le souvenir. Toujours. Vous avez rêvé d'être champion du monde, vous n'avez pas été. Vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir été champion du monde. Et moi, je fais médecine pour une raison très très simple, ça fait sourire mon ami Guillemot, qui me connaît bien. J'ai fait médecine parce que j'étais à la même catégorie qu'un grand athlète, j'étais judoka, vous avez compris, Thierry Ray, en personne, qui me battait systématiquement, qui me foutait une branlée systématique, en quart, en huitième de finale, donc j'avais aucune chance. C'était plus facile d'être médecin que d'être champion d'Europe ou champion du monde à ses côtés. Quand on sait qu'il était champion olympique et champion du monde, on est ravis. Donc, rêver aussi comme eux, comme excellence, mais il disait excellence avec une ouverture d'esprit. Donc ça signifie quoi? Que dans la programmation, pour qu'on va parler tout à l'heure, il faut avoir l'esprit ouvert et la signature posturale. Voilà. V comme vision globale, parce qu'effectivement, si on se réduit à une vision purement physique, comme préparation, c'est une ineptie. Il y a une préparation maintenant qu'on parle de mental, psychologique. Et là, je rajoute une chose, une préparation sociale, avec de double ou triple projets, qui sont des projets professionnels, mais aussi des projets sportifs, et des projets sur l'entourage familial. Voilà. Et avoir une vision un peu plus large, et sans oublier pour autant la zone de performance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on fait un sport, c'est pas la peine de chercher ses limites. La meilleure des choses, c'est connaître ses limites. Le meilleur entraîneur, ce n'est pas de mettre de la charge, c'est de mettre de temps de repos en respectant les limites de chacun. Donc on va chercher les limites et les repousser de plus en plus. Ne pas l'atteindre, mais le repousser. Ça a l'air tout bête. Mais l'extrapolation dans votre quotidien, c'est que vous n'avez pas rééduqué quelqu'un en le mettant au maximum d'entrée de jeu dans ses limites. Parce que vous allez dégoûter. Quand je vous parle de ça, de rêve, de performance, ça s'extrapole dans votre quotidien avec votre passion, qui est aussi un rêve, une performance à créer. Et n'oubliez pas que quand vous rééduquez quelqu'un, vous ne dites pas « allez, on marche, on fait ça ». L'exercice, non. On lui donne des objectifs atteignables. Toujours un objectif atteignable. D'accord? Dans vos deux facteurs, vous êtes en train de comprendre ses limites et ses performances. Donc ça donne la performance. Engager, c'est facile, hein, c'est engager, c'est I believe, we believe. Mais c'est aussi I do it, we do it. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un projet qui doit être commun. On va en politique, je dirais une zone qu'on parle de beaucoup, qui était simplement de passer du jeu au nous et du nous au jeu. Quand on s'entraînait un athlète qui est d'un sport individuel, on fait du collectif. Et quand on a un athlète qui fait du collectif, on va lui proposer du individuel. Entre autres. Et savoir également planifier, sans stress, avec beaucoup de fun, avec du plaisir, innover, parce qu'un entraînement répétitif, c'est franchement ennuyeux. Et, bien entendu, c'est ce que vous faites avec vos patients, les remercier de la performance, et les féliciter. Je suis d'accord avec vous, hein, que la performance est plus facilement atteignable avec une sanction
Et oui, si vous l'engueulez, il va le faire. Il ne va pas le faire fun et pas longtemps. C'est juste one shot. Par contre, si vous le gratifiez, vous le renforcez, il va peut-être le faire plus souvent. Je suis en train de me battre avec vous parce qu'il est hyper chaud là-haut. Alors, les mots-clés, simplement pour vous expliquer, parce que si je vous dis tout ça, c'est très compliqué et un peu long, mais la complexité, l'effort, la complication, et le travail interdisciplinaire, la diversité des opinions est importante, parce que la diversité naît de l'interdisciplinarité, et de l'interdisciplinarité naît la transversalité qui nous amène à la complexité. Quelque chose est compliqué, c'est facile à résoudre, quelque chose de complexe. Alors comment on peut dire la complexité de la complication? Une montre à complication, par exemple comme celle-là, vous la bousillez, vous la démontez, avec du temps, si vous prenez un carton, vous remettez toutes les pièces, avec un peu de chance, vous la remontez, elle est identique. Maintenant, la complexité. Vous prenez une fourmilière, vous marchez dessus, ça continue à fonctionner mal, mais ça fonctionnera. Une articulation, elle n'est pas compliquée, elle est complexe. Parce que ça traîne qu'une épaule, même s'il est bousillé, elle peut fonctionner mal, mais elle fonctionnera. Pas comme il faut, d'accord, mais elle fonctionnera. Et toujours avoir une vision globale, une entité, mais ça je ne vais pas faire la gageure de vous expliquer les effecteurs, les commandes, et tout le système neurologique, en sachant qu'un mouvement qui vous a l'air très simple, quand vous prenez un objet, il y a la vision, il y a le contrôle, mais quand vous visez quelque chose, il y a la vision, certes, mais il y a une vision avec un rétrocontrôle du système postural et du système cérébelleux. Vous savez, le test des marionnettes, les tests qu'on fait là, c'est quoi? Parce que simplement vous arrêtez, c'est grâce à votre système de cervelet. Hein? Quand vous faites un Stewart Holmes, j'espère qu'il n'a pas fait un cervelet, ça c'est le jeu qu'on fait, c'est qu'on est externe, tire ton bras vers toi, là, c'est pas mis une baffe, d'accord? Normal, parce que son cervelet marche bien. Et ça, on a tous fait quand on était externe. Là, ça prend la baffe, on est content, il y a un cerveau cérébelleux. Oui, il y a un cerveau cérébelleux. Normal, il n'a pas contrôlé le geste. Par contre, un geste lisse, tranquille pour dire bonjour, je contrôle. Là, vous allez voir que c'est extrêmement complexe. Pourquoi? Quand je fais un mouvement, il est lisse parce que l'antagoniste se relâche en excentrique calmement. Voilà. Alors, ça a l'air tout simple. Vous savez tout ça, bien sûr. Je ne vais pas faire encore la politesse de faire. Mais tout ça, vous l'avez un petit peu et il faudra l'intégrer. D'accord? Il y a aussi la typologie des axes épivots qu'on va montrer tout à l'heure et la typologie, la programmation. L'épigénomie, c'est quoi? C'est qu'on a beau avoir effectivement une stratégie et un codage génétique, c'est l'environnement qui prédomine. D'accord? L'éducation, l'environnement qui prédomine. C'est intégratif, interdisciplinaire. Et bien entendu, il y a un autre mot-clé qu'il faut retenir, chacun a sa signature et chacun son programme. C'est-à-dire qu'une rééducation, une réalisation, une reprogrammation va être unique et individuelle. On peut faire des trucs en groupe, mais à l'arrivée, elle doit être complètement individualisée. Je ne vais pas le faire là. La posture, vous connaissez, la plateforme d'oscillation, différentes entrées de base d'équilibre, avec les problèmes d'yeux, cognitifs, de vestibule, d'occlusion, tout ça. Vous connaissez tous ces tests. Effectivement, les tests standardisés, que je vous montrais tout à l'heure, les axes pivots. Je vais appuyer sur les postures à axes pivots. C'était juste pour vous expliquer que l'équilibre de mouvement s'appuie sur les axes et les pivots, et les systèmes droits et croisés. Donc ça, c'est la schéma. L'activité tonico-phasique, par exemple, est sur les stratégies système croisé, sur le voyage. Tout à l'heure, vous allez comprendre des stratégies parallèles ou croisées. Les systèmes de déplacement d'équilibre avant-arrière. Et tout cela se fait grâce à des systèmes de pivots au niveau des vertèbres. Ça, c'est pour les ostéos, parce que je savais qu'on est des ostéos, je vais profiter de leur présence, pour dire que les zones de fragilité ou de mécanique qui se grippent, entre guillemets, C2, C5, C7, vous reconnaissez tous ces joints et la charnière thoracolombaire, qui est une charnière principale, sans oublier pour autant
les pivots ligamentaires, qui sont, par exemple, les ligaments astralo-calcanéens, les croisés du genou, les iolombo-sacrés et les sternoclaviculaires. Donc, effectivement, encore plein d'autres dessins que vous reconnaissez. Et la jonction T4, la vertébrale, peut poser problématique puisque c'est le carrefour des deux polygones. Deux lignes de force, AP, atlas coccyx, c'est facile, et atlas coxofémoral. Effectivement, c'est cette ligne-là, atlas coxofémoral, qui prédomine, puisque celle-là, c'est facile, c'est statique, et l'autre axe, est dynamique. Vous marchez, et le déplacement se fait autolicotile. D'accord? Et ce qui explique à la longue que la position axiale dans laquelle on se positionne votre droit, petit à petit, puis on vieillit, puis on se penche en avant pour rattraper l'axe du coccyx, pour essayer de tenir l'équilibre. C'est plus compliqué. Bien sûr, parce que c'est compliqué, parce que derrière tout ça, il y a des propriocepteurs mucaux, la face périphérique, des récepteurs cutanés, articulaires, etc. Donc, tous les chemins croisés. Et là, ça nous amène vers un test de programmation posturale. On va voir tout à l'heure ce qu'est des programmations de standardisation de posture, comme la verticale de Barré, comme les yeux, comme les muscles paravertébraux, comme la manœuvre Bassani, les tests de pouce montant, je peux faire un signe du pédalu, les bascules de ceinture, c'est-à-dire qu'on a une ceinture scapulaire qui est plus penchée d'un côté que de l'autre, hein, et la verticale de Barré. Alors ce qui est intéressant, je m'arrêterai un petit peu sur la verticale de Barré, parce que c'est peut-être le test le plus connu, mais le moins bien intégré, puisqu'on peut le faire de face, de profil. De face, ben c'est facile, on sait qu'une pathologie descendante ou montante, ou mixte, ou latéralisée, ou que si on regardait bien au niveau de la flèche marche sur moi, mais là, attendez, on va faire ça comme ça. Hop, là, on a la de Barré, là c'est une scoliose. Et là, regardez bien, elle passe bien sur la tête de coxofémorale. Là, la tête est en avant, en ordre entre C7T1 et C2, mais pas. Donc, on peut avoir des raideurs comme que l'exemple dans ce cas de figure, l'arthrodèse sacrée. Et sachez une chose, ces clichés-là viennent des professeurs Gouin, des professeurs d'orthopédie, traumato à Nantes. Et effectivement, petit à petit, sachez une chose, la longueur de la prothèse n'est plus un hasard. On va les mettre debout et assis. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est la fonction. Ce n'est pas les kinés comme vous qu'on va parler, puisque vous êtes masseur, kinésithérapeute et sur le système fonctionnel. Parce que simplement, il vaut mieux avoir une prothèse de 2 cm plus court, mais que vous soyez à l'aise, que vous êtes assis. Vous comprenez la stratégie? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'on fait une verticale de Barré. On la fait plus debout, on la fait debout, on la centre, directement. On peut centrer soit en varus, soit en valgus, d'accord? Mais on peut centrer vers l'avant et vers l'arrière. Mais là, on peut monter un peu vers le haut, un peu vers le bas. Et l'objectif, c'est qu'on est assis. Ça passe au niveau du condyle. C2. C7T1, c'est un petit peu voûté parce qu'elle est voûtée, avec l'âge. Et là, passe sur la coxofémorale et sur l'ischion. Donc, on est assis confortablement. Voilà la stratégie en train de mener. Et effectivement, de plus en plus, les chirurgiens travaillent sur cette stratégie. La même chose sur des profils clichés et os, où on va pouvoir faire effectivement la même chose de verticale de Barré. Maintenant, on travaille sur des stratégies, des plans inclinés, le plan du bassin, etc. Puisque effectivement, on a tout ça. Et après, bien sûr, on a les techniques de Fukula, qui testent dynamique, qui simplement cherchent la symétrie posturale, et on tourne du côté opposé à l'hypertonie. Vous avez compris que j'ai survolé rapidement toute la partie de la posture avec des tests classiques qui vous déterminent que les pieds régulent la posture, les yeux orientent et la proprioception, la cognition provoque la représentation. Voilà. Tout ça c'est lié, et encore une fois, c'est pour expliquer que chaque individu a sa signature posturale. Je repasse la parole à mon ami Bachelier qui va donner un exemple de la posture, de la signature personnelle de chacun, avec un sport que la Fédération de tennis. Et après, je reprendrai un petit peu le temps qui reste pour vous montrer d'autres tests applicables, répétables, facilement cliniques. Exposé à l'occasion du le festival, le tournoi de Monte Carlo,
pour la fédé de tennis avec notamment la Ligue nationale et avec les ligues internationales pour le staff technique ainsi que le staff médical. Alors l'objectif en fait c'est de savoir quel tennisman ou quelle tenniswoman êtes-vous. Donc on va le faire aussi pour vous ce soir, même si certains d'entre vous ne font pas de tennis, c'est pas grave, c'est très simple. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout, d'où l'intérêt du casque micro, je l'ai compris. On est un peu serré, mais c'est pas grave. Alors, vous allez faire comme moi, je suis assez grand, je vais me mettre là. Voilà, on tend les bras comme si on avait un ballon. Un ballon, un bout portant. Et puis on va faire tous du même côté, sinon ça va pas le faire. Un quart de tour, côté droit, s'il vous plaît, côté droit. Côté droit. Pas de mimétisme. Côté droit, voilà. Et je vous demandais, non, gardez les deux pieds parallèles. On n'a pas le droit de bouger les pieds, il y a des tricheurs dans la salle. On ne bouge pas ses pieds. Les pieds sont bien parallèles. On tourne comme ça et on garde cette posture. Je vais vous demander d'observer maintenant l'axe de vos épaules par rapport à l'axe de votre bassin. Alors certains sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont bougé que les épaules et ils n'ont pas du tout bougé le bassin. Pour ceux qui rigolent, c'est pareil. Voilà. Donc ceux-là sont croisés. Ils tournent plus les épaules que le bassin. D'autres, comme Madame qui est là, Florence je la connais forcément, la dame aussi là, voilà, ils ont bougé en bloc. Épaules et bassin tournent en bloc. Ces gens-là sont... Alors, c'est pas en même temps, excusez-moi. Ceux-là sont parallèles. Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez compris le concept? C'est un test très simple. On le refera tout à l'heure. On a plein de... On a très peu de temps. Juste pour vous signaler qu'on a tous une signature, comme l'a dit Younsan, on a tous une signature. Dans ce concept-là, on est soit parallèle, soit croisé. Et c'est propre à chaque individu. On va les appeler les units, avec un super accent anglais, donc ceux qui bougent en bloc. Et puis les spirales, ceux qui bougent en spirale comme moi. Voilà, en rotation. Eh bien, sachez que les meilleurs tennismen au monde sont tous différents. On va avoir une superbe représentation avec Nadal. Moi, je suis comme Nadal, enfin presque. Voilà. Et Federer. Observez bien Federer. Vous avez vu le petit saut de cabri qu'il a à chaque frappe? Federer, en slow motion, vous allez voir qu'il bouge de façon complètement parallèle. Épaules et bassin parallèles. Et c'est pour ça qu'il saute. Vous vous rappelez quand vous voyez Federer jouer? Il a toujours ce petit saut. Même s'il est capable de faire tous les coups, on est tous d'accord. Mais ce gars-là, épaules et bassin, toujours parallèles. Alors que Nadal, lui, il a un pied pilier, pour les podologues qui sont là, un pied pilier extrêmement important à gauche. Et tout son mouvement va se faire autour de cet axe, de ce pivot gauche. Donc lui, il ne saute pas. Son avant-pied gauche est extrêmement important. Donc là, vous voyez, avec ces deux exemples, les deux meilleurs joueurs au monde, avec Djoko, on va en parler tout à l'heure quand même, ils ont une motricité complètement différente. On aura beau leur apprendre une autre motricité, ils reviendront toujours au naturel. Parce que c'est leur propre signature. Eh bien, vous aussi, vous l'avez pu le tester, vous avez votre propre signature. Donc retenez bien votre préférence, unit ou spirale, pour chacun d'entre vous. Alors de la même façon, quand j'en vois certains, il y en a qui sont plutôt assis au fond de leur chaise, bien vers l'arrière, et puis d'autres plutôt vers l'avant comme le penseur. Alors, à votre avis, réfléchissez un peu, quand vous êtes super concentré au bureau, à la maison, quelle est votre posture naturelle? Moi, je suis toujours vers l'avant. Quand je me concentre à fond, je suis vers l'avant. Quand j'écoute quelqu'un, je suis toujours vers l'avant. C'est super vite. Et puis d'autres, au contraire, sont plutôt vers l'arrière. Alors pour ceux qui ne sont pas sûrs, on va refaire un test, vous allez vous remettre debout. Voilà. On apprendra tant mieux dans le mouvement, sachez-le. Alors, on va tous faire un squat. Super vite. Un squat. Voilà. Et maintenant, vous allez refaire le squat, vous allez garder le squat
Pas longtemps, hein, je vous rassure. Et vous allez observer l'axe de vos genoux. Certains, pour se stabiliser, rapprochent les genoux, comme moi. Rotation interne. D'accord ? Vers l'intérieur. D'autres, pour se stabiliser, ils vont écarter. Vous avez remarqué ? Voilà, donc toi, tu es complètement écarté. Donc ceux qui sont écartés, alors c'est une notion de chaîne musculaire, vous pouvez vous rasseoir. On n'aura pas le temps de déterminer toutes les chaînes musculaires, mais rassurez-vous. Ceux qui sont front, vers l'avant, leur posture préférentielle c'est vers l'avant. On va reconnaître dans le squat, parce que c'est spécifique, ils vont forcément rapprocher les genoux. Ça c'est moi. Voilà. Ceux qui sont vers l'arrière, en squat, tout de suite, ils écartent les genoux. Là encore, c'est une signature. À chacun sa signature posturale, à chacun sa signature motrice. On insiste bien là-dessus avec une salle, mais je vous assure que c'est extrêmement important, parce que vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec seulement 2 tests. Là, on a 2 tests. Est-ce que je suis mieux parallèle ou croisé? Et est-ce que je suis mieux vers l'avant, vers l'arrière? Il y en a plein d'autres, mais ce soir, on n'en choisit que 2. Au tennis, le gars qui est mieux vers l'avant, c'est Federer. Regardez avec son petit saut de cabri, là, il va plutôt vers l'avant. Hein, donc on va l'appeler front. Donc il va utiliser plus la chaîne musculaire arrière. Pourquoi? Moi je suis vers l'avant. Heureusement que j'utilise de façon préférentielle ma chaîne arrière, sinon je me casse la gueule. Federer c'est pareil. Alors que Tsonga, on va le revoir, lui il est mieux vers l'arrière. Vous allez le voir dans son mouvement naturel, il a un petit recul. Il va utiliser plus préférentiellement sa chaîne antérieure, puisqu'il est mieux vers l'arrière. Heureusement qu'il a une chaîne antérieure hyper sollicitée. Vous avez compris? Donc juste avec des observables, au tennis, mais dans tous les sports, on peut savoir la préférence de chaque athlète. Alors l'intérêt de connaître ça pour son adversaire, c'est que d'un point de vue tactique, c'est hyper intéressant. Federer, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'un des plus grands stratèges au monde, de tous les temps peut-être, du tennis. Quand il va jouer contre Tsonga, qui est back, Tsonga est mieux vers l'arrière, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser le lift. Je vous la remets. Pourquoi le lift? Parce que le lift va faire qu'après le rebond, la balle va aller très très haute. Et Tsonga, qui est bien vers l'arrière, il a horreur des balles hautes. Et c'est comme ça qu'il bat Tsonga. Alors que Federer, quand il joue contre Nadal, qui lui est front, qui est mieux vers l'avant, il va utiliser énormément le slice, parce que le slice, après le rebond, la balle est très très basse. Et Nadal, il n'aime pas quand la balle est basse. Lui, il aime quand la balle est haute. Ça vous dit quelque chose? Donc, l'intérêt de connaître les stratégies, de connaître les signatures de son adversaire va faire en sorte qu'il va y avoir une stratégie différente pour chaque match. Vous allez voir pour nous thérapeutes ce que ça peut apporter. C'est la même chose, on est tous des stratèges. Quand on connaît les signatures de chacun, on fait ce qu'on veut. Alors voilà ce qu'on va faire ce soir. J'ai 10 minutes, avec ces 4 familles. Pourquoi 4 familles? Parce qu'on va avoir les back spiral, les back unit, les front unit et les front spiral. Voilà les 4 familles que l'on va avoir en fonction, est-ce que je suis mieux vers l'avant ou mieux vers l'arrière, est-ce que je suis croisé ou est-ce que je suis parallèle. Ok? Alors quel type de jeu aurez-vous? Tatiana ou Ingrid? C'est les deux mêmes. Toutes les deux, elles vont utiliser préférentiellement une chaîne antérieure croisée. Elles sont back spiral. Vous voyez que la prise de raquette est exactement la même. Parce qu'elles ont exactement la même signature. Elles ont une prise très ouverte au niveau de la raquette, car leur force, c'est la pronation. Donc à chaque fois, vous les verrez comme ça. Donc ça vient d'Olivier Bourquin, qui est un entraîneur de Suisse olympique, qui a travaillé énormément sur les profils des tennismen. Donc je le remercie à distance, qui est encore en Suisse. Donc voilà
les back spiral, ils vont utiliser des chaînes musculaires croisées, ils vont également développer ce qu'on appelle une vision centrale. On n'a pas trop le temps d'en parler là, mais sachez qu'il y a une différence entre une vision centrale et une vision globale. On a tous les deux, mais là encore, au même titre que nous sommes gauchers ou droitiers, on a une préférence. Sachez que pour les back spiral, ils sont plutôt une vision centrale. C'est pour ça qu'on va leur donner comme consigne de toujours fixer la balle. Toujours. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que, qu'on soit médecin, qu'on soit podo, qu'on soit ostéo, qu'on soit kiné, qu'on soit préparateur physique, qu'on fasse de la préparation mentale, ou qu'on soit entraîneur, à chacun notre expertise, mais par contre, on va avoir enfin un langage en commun, parce qu'on va connaître les signatures de chacun de nos athlètes, mais également pour chacun de nos patients, pour faire exactement la même chose. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il va demander pour ce profil-là, pour les back spiral? Eh bien, il va toujours leur demander en consigne d'avoir une triple flexion. Parce qu'ils utilisent énormément la force concentrique au niveau des membres inf. Et leur grosse force, ça va être tout ce qui est les déplacements droite-gauche. Donc on l'a évoqué tout à l'heure avec les préparateurs physiques, Michael. On axe plus sur les forces de nos athlètes. On leur fait prendre conscience de leurs faiblesses, mais il faut toujours plus les faire travailler sur leurs points forts. D'où les 70-30. On fait travailler leurs faiblesses, certes, mais si on les fait toujours travailler leurs faiblesses, ils vont partir. Comme disait Yun-san tout à l'heure, ils en auront marre. Le plaisir, justement. Le plaisir, c'est le mot-clé pour un athlète. Donc, on va sur ses points forts. Le médecin sera toujours vigilant. Il sait que leur cheville est extrêmement fragile pour cette famille-là. Donc, du coup, il va travailler avec le kiné par rapport à la cheville, mais sachant qu'il a beaucoup de déplacements droite-gauche, il va falloir faire des étirements excentriques sur les quadriceps, les adducteurs et les psoas. Du coup, on va travailler également avec le préparateur physique. Il pourra faire des squats avec un ballon en D8, parce que c'est un pivot mobile très très important pour eux. Travailler sur des fentes, puisqu'ils travaillent avec des rotations. Et surtout un travail concentrique. Là, on peut se permettre de faire des squats de façon unipodale dans cette famille. L'ostéo sera extrêmement important, il sera vigilant sur le D8, le point mobile. Et enfin, le podologue fera très attention à ses semelles pour toujours avoir un centre de gravité vers l'arrière et très centré pour cette famille. Et enfin, le préparateur mental donnera un point très important sur toujours fixer la balle et toujours fixer un point dans l'environnement pour mieux gérer le stress. Sa préférence à lui, c'est un point très très ponctuel, la vision fovéale. Voilà pour cette famille. Vous voyez que en connaissant les signatures, la communication est beaucoup plus simple. On a chacun notre expertise, mais le travail est beaucoup plus facile quand on connaît les signatures de notre athlète. La deuxième famille, c'est Tsonga, Williams. Eux, ils vont utiliser la préférence chaîne antérieure parallèle. Ils sont bien vers l'arrière et ils bougent en bloc. Eux ont un coup droit en extension et un revers toujours près du corps. Ça, c'est leur préférence dans le mouvement. Donc, ce qui va être très important, c'est la musculature centrale, le gainage central, et surtout les cuisses. On va le retrouver pour chacun de nos spécialistes. Donc, on va avoir là encore une prise très ouverte pour favoriser la pronation. Ces gens-là sont très 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 symétriques. Donc là, moi en tant que podologue, je fais hyper gaffe à cette famille-là au niveau de mes corrections. Là, il a un point mobile différent. L'ostéopathe va faire très attention à la 5e lombaire. Pourquoi? Parce qu'il bouge en bloc. Le médecin va être très vigilant sur la cheville et les tendons rotuliens. Et du coup, le préparateur physique, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant qu'il est très symétrique, il va travailler sur le 4 pattes avec les Swiss balls. Jamais de mouvement en rotation, jamais. Pas avec les élastiques comme ça, on les fusille. Alors c'est ce qu'on fait chez les athlètes de haut niveau, mais l'intérêt, ça serait d'utiliser ça chez les gamins. Parce que combien de blessures on fait en faisant la même chose pour tout le monde? Là, vous comprenez déjà qu'avec 2 familles, si on s'adapte aux signatures de chacun, on ne va jamais faire le même exercice, jamais.
On s'adapte à l'individu encore. Préparation mentale, on demande plus une vision très globale. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, moi je suis vision globale aussi, on n'a même pas besoin de regarder la barre. C'est intuitif, on l'a en mouvement. Et là encore, à chacun sa signature. Ça c'est pour les bacs uniques. Je vais vite, parce que c'est mieux. La troisième famille, c'est Nadal et mon fils. Alors vous voyez que là par contre, dans le coup droit, on va plutôt avoir une flexion avec une prise en fermeture pour avoir une supination dans le mouvement, c'est leur force. Et dans le revers, on va être extrêmement en extension. Ça, c'est typique de ce profil-là. Ils vont utiliser une chaîne postérieure croisée. Donc voilà, on retrouve cette chaîne croisée. Chose extrêmement importante, leur force, c'est l'avant-pied gauche et le mollet gauche. On va avoir toujours une hyper-sollicitation du mollet gauche et du pied gauche. Donc là, on est vraiment en pliométrie. Autant avant, on était extrêmement concentrique. Maintenant qu'on passe à la famille front, on est extrêmement pliométrique. Donc là, c'est intéressant pour le préparateur physique de savoir ça. Le médecin, lui, est très très vigilant sur les croisés gauche. Là, c'est la plus grosse blessure qu'on a sur cette famille-là, des front spirals. Donc le podologue va être extrêmement vigilant, sachant que l'avant-pied gauche est un point essentiel, que tout le corps va tourner autour de cet axe-là. Sur mes corrections, forcément, je vais regarder ce que ça donne au niveau de ce pivot. Il faut avoir un pied pilier à ce niveau et surtout pas un pied moteur. Donc ça, c'est pour les podos. L'ostéopathe, comme les spiral back tout à l'heure, ont un point pivot en D8. Donc on va demander au préparateur physique vraiment d'activer tout ce qui est mollet et ischio, toute la chaîne postérieure gauche. Le kiné, forcément, va travailler au niveau du mollet en excentrique, et puis un gainage des obliques, puisqu'il travaille beaucoup en spiral. Préparation mentale, c'est une vision aussi globale, comme on l'a vu pour Tsonga. Donc l'entraîneur reprend bien sûr toutes ces signatures-là pour orienter son athlète dans ses préférences, dans sa signature. Donc on va lui demander beaucoup de démarrage en diagonale. C'est ce qui nourrit. Moi je fais du badminton, je fais que des diagonales. Par contre, vous mettez une petite balle à l'avant, là je suis mort. Nadal, c'est comme ça qu'il se fait avoir. Jamais lui faire des diagonales, il adore ça. Ça, ce sont les front spirals. La dernière famille, Federer et Djoko, ce sont les meilleurs exemples. Eux, ils utilisent une chaîne postérieure, parce qu'ils sont front, et ils bougent de façon parallèle. On l'a vu avec Federer en début de l'intervention. Donc, beaucoup de gainage, car ils vont utiliser la force du bassin et surtout à droite, parce qu'ils sont une préférence côté droit, par contre. Donc, de la même façon, toujours les mêmes consignes, en fonction des préférences de l'individu. Voilà. On a une association des ceintures scapulaires et pelviennes. On a une prise fermée, exactement comme Nadal, pour avoir une supination dans le mouvement, à la fin du mouvement. Et ils adorent tout ce qui est avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Donc le médecin sera très vigilant sur les croisés, quitte à faire des examens complémentaires en prévention pour ces gens-là. Le podologue fera très attention parce qu'on a un avant-pied droit qui est très important chez eux. L'ostéopathe, là encore, plutôt sur la 5e lombaire. Le préparateur physique, là encore, beaucoup de pliométrie, mais pliométrie, attention, associée. Pas de pliométrie dissociée. On va toujours dans la force de l'individu, on ne va pas le blesser. Donc l'utilisation de trampoline, de Swiss ball, avec des mouvements associés, des mouvements parallèles, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc le kiné va travailler beaucoup sur les mollets, parce qu'on est beaucoup dans les petits sauts, on l'a vu avec Federer, avec un gainage central, puisqu'il a une mobilité parallèle, là encore. Et préparation mentale, là, on va avoir une vision très fourrière, dans le détail. Unité de front. Est-ce que vous êtes reconnus dans les 4 familles? Vous avez venu jouer au tennis maintenant? Alors l'intérêt, c'est quoi? Voilà le message important. On a fait ça très vite. C'est dès lors que vous connaissez les signatures,
On peut enfin travailler, mieux en tout cas, en pluri et surtout en transdisciplinaire, peu importe ce que nous voulons faire. Qu'on fasse du préventif, du curatif, de la réathlète, comme Mickaël et Nicolas font tout à l'heure, ou de l'optimisation de la performance, dès lors on connaît les signatures, on va mieux communiquer, on va pouvoir travailler le physique, le mental, on va pouvoir tout faire. Et c'est bien là le message qu'on veut vous faire passer, car le mouvement ne se contrôle pas, mais il se libère. Pensez bien à ça, c'est pas de moi, c'est de Couligneux. Donc je vous laisse maintenant entre de bonnes mains. Alors vous avez bien compris une chose, c'est que notre corps, vous avez bien compris une chose, vous avez bien compris une chose, c'est que notre corps est complètement asymétrique et qu'effectivement la pathologie est en compression. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mon préparateur et le kiné, et que la thérapie doit se faire dans le sens d'ouverture, donc qu'on soit avant ou arrière au croisé. Et vous avez compris, mais ça c'est la mécanique et biomécanique, c'est que la flexion et l'extension couplée à une latéro-flexion donne une rotation. Ça vous allez comprendre. C'est ce qu'on appelle pour les ostéopathes, faire un shift, et, etc. Je vais vous apporter maintenant le concept de programmation posturale au niveau des masses. Imaginez que c'est un tube, notre rachis, et qui est considéré par les segments, et que on va bouger, et que le corps est divisé en plusieurs segments. Un rachis cervical haut, un cervical moyen C3, C5, cervical thoracique, dorsal haut, dorsal bas, lombo sacré, avec deux joints, deux ceintures. D'accord? Et là, je vous ai promis un paquet de tests reproductifs pour caractériser chaque segment. Alors, je vous les donne. Alors, on va rapidement voir une chose, c'est qu'effectivement, un œil directeur. Alors, je vais m'apesantir sur l'œil directeur, la rachis cervicale moyen, le test des balais, le test de croisement de doigts, pour que ce soit facile pour vous. Alors, on va trouver un repère. On va trouver un repère tout simple. Ici, le tableau extrait. D'accord? Facile. Vous allez tendre un bras, mettre le doigt à la verticale, les deux yeux ouverts. Vous allez essayer de mettre votre doigt sur ce trait. Alors, les deux yeux ouverts. Je sais pas. Et là, effectivement, si vous fermez un œil, il est dessus. Si vous fermez l'autre œil, il est à côté. On est d'accord? Très bien. Alors, pourquoi je n'ai pas fait ce test? Bonne question. Pourquoi je n'ai pas fait? On aurait pu faire un test plus simple. Hein? Et l'œil directeur, c'est une simplicité enfantine. Vous prenez un rond et dites, lise. Ça, c'est d'entrée de jambes là. Ok? Subtil ce que vous avez fait. Sa complexité. Ce n'est pas simple. C'est complexe. Pourquoi? Quand je vous fais mettre un bras, je vous ai fait mettre le bras directeur. Direct. Je vous ai fait avancer le bras dans le mouvement. Tu aurais pu faire comme ça, tu aurais pu faire comme ça. D'accord? Donc, je vous ai également mis la capacité de la fusion. Et l'oubli à l'image. Parce que votre cerveau a travaillé. Il y a certains qui n'ont pas réussi, je suis sûr. Parce qu'ils sont dans l'incapacité d'effacer une image. L'amblyopie chez un enfant, ne pas oublier en médecine, c'est que quand un œil à la fac, il devient aveugle, parce que quand on a un strabisme, et qu'on doit le corriger avant 6 à 8 ans, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'œil, le cerveau ne peut pas supporter deux images décalées. Donc il va supprimer un œil pour avoir qu'une seule image. Donc l'œil devient aveugle. C'est pour ça qu'un strabisme est très grave chez un enfant. Et c'est pour ça que quand je vous demande de faire un truc, je vous donne un effort de fusion. Donc c'est des tests multicomplexes. Vous comprenez? Donc dans un geste tout simple, dites tiens, là je peux savoir votre portée, croiser parallèle, effectivement, croise, ou tu fais parallèle. D'accord? Tu fais comme tu veux, mais tu le mets. Après, tu vas le centrer plus ou moins d'un côté ou de l'autre, puisque ça c'est plus facile. Pourquoi les tireurs de fusil? Pistolet se mettent sur le profil. Simplement, ça, quand on regarde, l'œil du côté non directeur périphérique, il se met en vision nasale. Il ne voit plus rien. Il est caché par le nez. Donc il n'y a plus que son œil directeur qu'il faut qu'il progresse. Voilà. Et quand vous voyez un escrimeur, il n'est jamais de face, il est là. Parce qu'il va chercher à pointer l'escrimeur, hein, je parle. Hein, parce que l'escrime, c'est un acte, c'est mettre
le put qu'on ferait poum, sur un point. Donc c'est extrêmement précis. Pas la même chose qu'un sabreur qui, lui, va pas, vous voyez jamais un sabreur comme ça, il va être plutôt en face. Pourquoi? Parce qu'il va sabrer. Il va sabrer avec des mouvements, des choses. C'est pas la même stratégie au niveau visuel. Maintenant, pour la vision dite la vision périphérique, la rotation du cerveau, la rotation cervicale. Je suis fatigué. Hein. Alors, très simple, on va prendre. Monsieur, vous voulez bien venir? Alors, je vous donne comme consigne de ne pas bouger son cou. Tu regardes devant toi et tu suis avec tes yeux mon doigt. D'accord? Tu suis avec mon doigt là. Et vous regardez comment il fonctionne. Je suis, c'est facile. Parce que là, c'est facile. Et là, regardez, il a bougé. Vous avez vu son cou, il a bougé. C'est automatique. Vous avez vu son cou qui a bougé à gauche? Bon, voilà. Alors, ça signifie quoi? Tu restes debout. C'était quel œil qui était droit? C'est l'œil droit. Par contre, c'est intéressant, c'est l'œil droit avec un bras gauche. Hein, ça dit comme ça. Ok? Œil droit, bras gauche. Alors, tu fais ça et tu tournes. Donc, il y a une rotation là et c'est toujours une rotation gauche. Alors, si vous avez compris, hein, je suis du judo. Alors, maintenant, on continue. Je vais vous montrer comment je vais essayer de déséquilibrer. Si je vous montre comment déséquilibre, c'est que je cherche les points faibles. Vous avez compris que tout l'inverse, je ne peux pas mettre sur son point fort. Maintenant, tu croises les bras. Facile. Allez, fais, croise. D'accord, moi je crois pas pareil. Ça tombe très bien. D'accord, croisez vos bras, tous, vous allez voir. Il y a un côté facile. Allez, on décroise, vous allez faire 3 fois dessus. 1, 2, 3, 4. Et là, regardez quel bras au-dessus. Donc il y a certains qui sont le bras droit, le bras gauche. Et là, à l'époque, on pensait que le droitier était le bras droit dessus, ça. C'est archi faux. Archi faux. Le croisé, c'est quoi? C'est une rotation des plans scapulaires. Maintenant, regardez cette position-là. Je vous demande de hop, passer dans l'autre sens. Ah, il y en a certains qui doivent réfléchir. De dire, facile. C'est des années d'entraînement. 1, 2, 1, 2. Et c'est de l'entraînement aussi. C'est très compliqué. Plus compliqué, croisez vos mains. Facile, il y a un pouce qui est au-dessus, on va repérer le pouce. Il y a le pouce droit qui est au-dessus du pouce gauche pour certains, et le pouce gauche au-dessus du pouce droit pour d'autres. Et là, vous avez l'impression fabuleuse de dire, ah mais j'ai droitier gaucher, archi fou. C'est des points de rotation. Et là, si je vous demande de lâcher, croiser dans l'autre sens, plus compliqué déjà, certains vont remettre dans le même sens. Hein. Et c'est un peu le faire et remettre toujours au même côté. Donc en fait, il faut vraiment changer. C'est aussi les années d'entraînement. Tu vois? Donc là, on croise. Voilà. Lui, regardez bien. On prend son cas. Il a le bras droit au-dessus du bras gauche. Son plan scapulaire, je vais venir ici là parce que. Après, je vais expliquer pourquoi. Ici. Là. Statistiquement, c'est ici comme ça. Voilà, ici. Bras droit. Donc, la rotation des plans scapulaires est vers la gauche. Vous suivez? Facile. Si tu mets le bras gauche au-dessus du bras droit, la rotation du plan scapulaire est vers la droite. Vous suivez? Là, avec un œil droit. Ok. C'est ça. Voilà. Droite, droite, droite à fond. Voilà. Là, pareil, il y a encore une rotation droite. Parce que si vous mettez une main droite au-dessus de la main gauche, vous tournez à gauche. Et si vous mettez une main gauche au-dessus de la main droite, vous tournez à droite. Vous suivez? Vous êtes tous d'accord? Donc, lui, il est d'une puissance phénoménale, droite, tout droite. Donc, il faut que je sois complètement carré pour un droitier, avec un œil droit directeur, ici. Par contre, si je lui demande un avancement ou du pognon, je vais le mettre là, tranquille, tu vas bien, là, honnêtement, regarde bien, tu vas te mettre face au public, face au public. Donc, le repas est là, tu es d'accord, tu es face au public, là. Tu es face au public. Vous allez voir, il va vous témoigner. Je suis face à lui, et la section derrière, vous voyez bien que sa tête penche pas du même côté. D'accord? Et pourtant, on va dire, ouais, il penche du côté. On est tous pareils dans une signature personnelle. Pourquoi voulez-vous que dire, ça c'est une mauvaise vérification, il faut qu'il soit droit? Hein? Ben attends, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Après, je vais être trivial après, encore en plus. Là,
je suis en train d'essayer de lui plaire, de me faire soumettre, mais je lui fais croire que je me soumets, hein, d'accord? Et là, sincèrement, je lui dis, qu'est-ce que je présente, je peux discuter avec toi, tout va bien. Sincèrement, pas de problème. D'accord? Et regardez ce qui se passe. Je pose, et là, je deviens agressif. Je deviens très agressif et je le fusille. Et là, sincèrement, c'est pas une rotation qui te plaît. Moins. Non, mais t'es d'accord que c'est petit moins à l'aise ici. Maintenant, vous avez compris. L'application pratique dans votre éducation, c'est gagner du temps. Aller dans la programmation de la personne, ça va gagner du temps. C'est plus facile parce que c'est une répétition de choses qu'elle a déjà programmées. Maintenant, un athlète de haut niveau, il a besoin de se défendre. On va à son point fort, je travaille cette rotation-là. Il va travailler en garde de judo, il va travailler comme ça. Là, tous les mouvements-là, il va être très fort. Par contre, un grand champion va devoir travailler sa défense. Après, c'est subtil. On est attaquant, on est attaquant-défenseur, on est défenseur-attaquant ou défenseur-défenseur. Toutes les combinaisons se croisent. Défenseur parallèle, défenseur croisé. Vous voyez un petit peu l'application. Alors, je n'ai pas fait attention si c'est croisé ou pas, mais peu importe. Mais moi, si je n'ai vu que ça, je dis bonjour, salut, salut. Allez, salut, tu vas t'apprendre à me parler. Là, elle est bien. D'entrée de jeu, il est là. Là, il va m'attraper avec une main droite. Normal. Il est en rotation gauche forte. Donc, je ne vais pas me soumettre ici. Il est là. Moi, vous avez bien vu, j'ai tombé bien, j'étais comme ça. Donc, ma rotation forte, elle est là. Donc, essayez de prendre. Alors, en fait, je dois faire ça. Là, vous voyez, il est déjà en retard. Il est en retard, c'est-à-dire que c'est compliqué pour lui. Si je lui fais la même chose, vous voyez, là, il me contrôle déjà. Donc ça signifie quoi? Je te remercie, vous avez compris une chose? Je te remercie. Ça signifie quoi? Ça signifie que des tests tout simples. Vous avez vu un œil, la vitesse à laquelle vous suivez une balle, en rotation de la tête, le pied qui démarre, comme j'ai dit tout à l'heure, la rotation. Alors, c'est trivial, je vous ai promis. Le côté trivial, c'est quoi? Dans la rééducation par kinésithérapie, c'est garder l'autonomie et rendre les actes essentiels de la vie les plus faciles à faire en exécution et pour pas que ça dépendant. La rupture d'actes essentiels, sa dépendance. Vous passez en GR4, direct, je ne peux pas faire de la toilette, de l'habillage, toilette d'habillage et élimination urinaire. Et fécale. Vous allez comprendre, je suis juste pour trivial, on est entre professionnels de santé. Quand on s'essuie les fesses, en rotation. Alors si on est parallèle, c'est embêtant parce qu'on tourne tout le temps. Vous avez compris? Ah oui, non mais ça c'était pas fait celle-là. Et là, vous êtes obligé de travailler une chaîne croisée à un moment donné. Et quand on est parallèle, c'est très con, on s'essuie comme ça. Non mais il faut être inventif. Par contre, chaîne croisée, il ne s'essuiera jamais comme ça. Mais oui, il va s'essuyer là. Vous avez compris que moi, je vais à une rotation dans le jeu, je suis plus facile d'un côté. Que d'autres vont s'essuyer de l'autre côté. Eh bien, qu'est-ce qui est important? C'est la rééducation va dans le sens de ses besoins primaires. Sécurité. Vous avez tout à fait compris la stratégie. Mais non, mais ça vous fait sourire. Et vous voulez rééduquer quelqu'un qui a écrit pendant 50, 60 ans de sa vie avec la main droite, et on le rééduque pour dire il faut écrire la main gauche. Alors, c'est vraiment qu'il est très atteint, mais si on peut lui apprendre à rattraper avec un bras son côté paralysé et qu'il rate un petit peu, la programmation va être là. Vous comprenez? C'est la même chose que les orthophonistes font pour le langage. Ils rattrapent des séquences sur la mémoire procédurale. Et là, je vous intègre la mémoire cognitive procédurale. Une mémoire procédurale ne s'oublie jamais. Vous avez une procédure dans votre mémoire. La cognition fait que vous n'oubliez jamais cette séquence. C'est comme le vélo, vous n'oubliez jamais. C'est comme un coup de golf ou un coup de raquette de tennis que vous avez déjà fait des milliers de fois. N'oubliez pas. Donc pour progresser, travaillez sur ce que vous avez acquis et on va construire des couches pour progresser. D'accord? Donc, on a les tests de vision dynamique, test de valet de temps. Tu peux me montrer comment tu passes l'aspirateur?
Si tu passes le tu penses que c'est comme ça, c'est sûr? Intéressant, intéressant. Comme ça, c'est parce qu'il est parallèle, il dit bon, j'attends que ça passe. Et back, parce qu'il est en train de... D'accord? C'était intéressant parce que nous, j'étais assis, je disais à Michael et Nicolas, regarde bien, tous les deux, vous étiez les pieds devant, tranquille, écartés, hein, et il s'est mis dans une autre position, ce qui prouve quoi? Ce qui prouve qu'à un moment donné, l'attention, on est soit à l'attention dans l'intérieur, soit dans le postérieur. On n'est pas totalement postérieur, totalement antérieur. C'est très rare. Par contre, on est plus ou moins vers l'avant ou l'arrière. Ce qui explique que si lui est vers l'arrière, d'accord? Donc, par contre, il a une puissance tellement forte que là, tu résistes, là, c'est de résister. Là, là, je peux toujours aller, il va tenir debout. Par contre, si je pousse l'arrière, il est monobloc. Vous pigez le truc? C'est parce qu'il est habitué par ton arrière. Donc, tant que je ne t'ai pas bloqué des pieds, tu vois, tu comprends? Voilà. Alors, est-ce que ça rigole? Parce que chez lui, il y a un jeu très drôle. Ah non, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Non, parce que... Guélé, tu veux vraiment qu'on le fasse? Je peux le faire, je peux prendre 1 minute, chef? Faut faire. Alors, je vais prendre... Tiens, parce que t'as voulu faire la blague. Mets-toi à 4 pattes. Ah bah vas-y. Viens ici, voilà. Ici. Pas au-dessus du derrière, non. Non, mais ça c'est les kinés, c'est pas possible. Passe à moi. 4 pattes, j'ai dit. Approche-toi, mets tes mollets, là, comme ça. Alors par contre, 2 costauds, tu peux venir là et tu peux venir aussi, s'il te plaît. Peu importe. Alors, à 4 pattes, toi, je dis. Alors, regarde. Là, tu essaies de le récupérer parce qu'il va tomber. D'accord? Et là, regardez bien, moi je le pousse. Non, tu te colles vraiment tes mollets dessus. D'accord? Là, regardez bien, il est back. Je pousse. Non, tu résistes. Tu essaies de résister pour pas tomber. D'accord? Résiste fort. Et hop, tu viens sur moi. C'est pas bon parce qu'il n'a aucun contrôle postérieur. Le back, il a un contrôle antérieur. Donc, lui, vous avez compris. Si j'étais au judo, là, si, hop, je tourne et je vais à l'avant pour faire un mouvement vers l'avant. Parce que là, il est très fort. Tu piges? Maintenant, colle tes mains. Je colle les mollets exprès pour rompre les proprioceptions. D'accord? Un peu plus. Viens pas sur moi, viens pas sur moi. Tu t'entraînes, pourquoi venir sur moi? Je te pousse, mais tu résistes. Allez, résiste. Encore, mais colle. T'as pas collé tout le monde là. Parce qu'il a triché, hein. Il a vu la technique, ça. Hop, il a fait ça. Non, tu peux. Je colle les mollets, tranquille. 8, pémé. Alors, c'est passé. Non, tu fais pas ça pour résister. Résiste fort. Voilà. Ok? Bon, t'as pas, moi. Tu dois pas bouger tes pieds. Allez. Hé, essaye de tenir l'équilibre. Là. Pas mal. Il peut pas. Bon, compliqué parce qu'il y a une chaîne postérieure. Regardez bien ce que je fais, la magie. 2 petites touches. Il ne peut plus résister. Alors on recommence. 2 touches. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une touche, il réagit. Au moment où il se relâche, il lâche. Vous avez vu un petit peu? Donc, c'est bon, je t'embête plus. Mais merci beaucoup, vous applaudir. Parce que... Donc, vous avez compris que tous ces tests-là, croisez les jambes. On peut croiser d'un côté comme de l'autre. Il y a un côté où on est plus à l'aise, on croise d'un côté ou de l'autre. C'est voilà, donc tout un tas de tests. Visualisation, des ceintures, appel antérieur, position de sommeil, et comme là, il y a certains devant et derrière. Et tout ça, c'est des tests. Vous avez compris qu'un directeur va tester le segment cervical haut, la dynamique des baguettes de Maddox, ça a été le moyen. Le test du balai de pont, quand je teste, quand je prends le test là, je passe un balai, voilà. Là, regardez bien, je bloque ici, je me face à vous, je suis bien en rotation cervicale gauche, la jonction cervico-thoracique. D'accord? Voilà. Si je passe de côté, si je reste comme ça, je suis bien en rotation cervicale droite. Voilà. L'intérêt de tous ces concepts, c'est quoi? C'est connaître la programmation d'un schéma corporel, savoir évaluer les schémas, et vous avez compris que tous ces petits tests,
Ça permet de programmer votre éducation correctement. Je suis essoufflé parce que vous faites du sport. Et donc la reprogrammation, c'est une approche raisonnée, reproductible et individuelle, respecter chacun sa signature. Merci de votre attention.